une intervention militaire des pays occidentaux, les États-Unis à leur tête en Libye, sous prétexte de défense des droits de l'homme, de la démocratie bien sûr à l'occidentale, à l'américaine en l'occurrence, semble en quelque sorte inévitable, ou au moins l'hypothèse est de plus en plus soutenue par les pays occidentaux. Quelles seront selon vous les conséquences d'une telle intervention militaire dans la région, en Afrique du Nord, mais aussi dans le monde? Disons qu'une telle intervention ne va pas contribuer à résoudre un problème, mais ça va être un problème de plus seulement, que ce soit pour les Libyens ou pour les Occidentaux. Parce que cette intervention, c'est comme, disons, ça sera comme en Irak, une deuxième fois, parce que, disons, l'Occident a une tendance à voir en Libye une simple station d'essence pour être fournie par, disons, les carburants. Mais la Libye a ses propres problèmes, a ses propres, disons, intérêts, et qui ne se rencontrent pas exactement que les intérêts, disons, des anciennes puissances dominatrices. Et surtout que ces puissances dominatrices travaillent aujourd'hui pour l'entité sioniste, pour Israël. Donc, à mon avis, une telle intervention va être catastrophique pour le peuple libyen, pour toute la région, et je crois que on va seulement aider Kadhafi indirectement en lui disant, en l'aidant à se donner une qualité de résistant contre les puissances coloniales, etc. À mon avis, c'est une stratégie à courte vue, et je crois que il vaut mieux, ça va prendre un peu plus de temps, mais il vaut mieux laisser les Libyens, parce que les révolutions, comme en Europe, comme partout, comme aux États-Unis, les révolutions doivent être faites et réalisées par le peuple lui-même, et non pas, il ne faut pas que les révolutionnaires rentrent sur des chars américains ou sur des avions américains. Merci. Les pays occidentaux ces derniers jours ont tenté de faire croire qu'ils sont les porte-étendards de la démocratie des droits de l'homme dans le monde, en faisant croire à la création d'une zone d'exclusion aérienne, en soutenant la création d'une zone d'exclusion aérienne et même une intervention militaire en Libye pour défendre, prétendent-ils, le peuple libyen. Mais en coulisses ces derniers jours, notamment, alors il y a eu des informations qui circulaient dans la presse sur justement le soutien apporté par ces mêmes pays occidentaux à la répression des soulèvements populaires en Tunisie, en Égypte, à Bahreïn ou encore en Libye. Ceci étant dit, faut-il croire justement à la sincérité de ces pays en matière des droits de l'homme et de la démocratie? Justement, c'est ce que ce pays pro-sionistes ne disent pas, plus important ce qu'ils disent, parce que si justement ils avaient la même logique, même traitement envers les Palestiniens, envers Israël, qui est en train d'exterminer le peuple palestinien quotidiennement et depuis 60 ans, vous n'avez qu'à voir Gaza, disons toute la Palestine, oui, c'est une extermination sans égale du peuple palestinien quotidiennement, mais ils ne réagissent pas, ils ne font rien. Donc, pourquoi ils réagissent maintenant de cette façon? Il faut dire que Kadhafi finit. Parce que Kadhafi, personne dans le monde, dans les mers, je suis moi-même militaire et je sais bien, disons, parler du sujet, on ne peut pas, disons, contrôler les terrains aérienne, par la voie aérienne, par la suprématie par des avions. Il faut être sur le terrain. Alors, ni Kadhafi,
ni les États-Unis ne peuvent contrôler la Libye seulement parce qu'on a du matériel, on a des avions. Il faut être sur le terrain. Et je crois qu'au contraire, ce qui fait Kadhafi maintenant, lui-même, il secrète l'antipoison qui va le détruire parce qu'il se dénudie lui-même, il se met à nu devant son peuple. Et le peuple libyen est capable, avec le temps, de produire son propre, disons, antipoison, anti-Kadhafi, pour trouver des solutions à tous les problèmes de cette révolution. Mais il ne faut pas qu'on ait un autre Karzai, parce que dès qu'il y a une intervention, même aérienne, d'abord c'est un précédent qu'on ne va pas appliquer envers Israël, ou envers d'autres révolutions, et on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Merci, M. Rami. Parce qu'il y a Israël derrière tout cela. Ça va créer un précédent grave, et je crois qu'ils vont seulement détruire la révolution libyenne et la transformer en une révolution, disons, une autre révolution, disons, Merci infiniment, M. Rami. À l'exemple irakien ou à l'exemple afghan.